Salut les bigorneaux. Et oui, me revoici pour un nouveau test, un magnifique test. C'est l'émotion, tu vois. Alors aujourd'hui, on va tester un smartphone. Oui, un smartphone. Et on est sur le... le Cubot Max 2. Bon, moi je dis Cubot, tu peux me dire comment tu prononces toi, Cubot? Oui, bah j'ai jamais été bon pour ça. Donc voilà, on est sur un smartphone récent qui est sur Android 9 avec un écran gigantesque. Je me rappelle plus des pouces exacts, mais c'est plus de 6 pouces, tu vois, c'est une grosse brique. Donc avec double caméra, voilà la petite encoche. Bon, je vais pas t'expliquer tout maintenant. Allez, un petit pouce, partage un max, abonne-toi, et nous on va voir ensemble le déballage, le test, les photos, ce qu'il faut l'acheter ou pas, tu restes bien jusqu'à la fin. Parce que je vais te donner ma note finale, c'est le plus important d'un côté. Bon allez, on va déballer ça. Et alors, on va faire le tour avant de l'ouvrir parce que on est sur le Max 2, donc c'est la marque Cubot. Je sais pas si on dit Cubot, ouais, c'est Cubo, hein, Cubot Max 2. Alors, les spécifications du Max 2. Donc, on est sur un écran 6.8, c'est quand même mastoc. Hein. Franchement, j'ai pas l'habitude, j'aime pas quand ça dépasse les 6, voire les 5,5. Donc, ce processeur MT6702, la RAM donc 4 Go, 64 Go de ROM. On est bien, on est sur du 4G. Dual caméra 12 et 2, ok, donc ça c'est quoi? C'est pareil, caméra frontale, gyroscope, heureusement. La batterie, on est sur du 4000, alors là, 5000 mAh, ah ouais, ça plaisante pas. Et Android 9, donc c'est un portable assez récent. Il n'y a rien d'autre de marqué à part non, rien de spécial. Il est plutôt intéressant, c'est vrai que j'ai envie de l'essayer parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a un esthétique différent, on le reconnaît. Parce que je crois que c'est le seul qui est fait comme ça, on va regarder ensemble. Mais, ouais. Bien emballé, la boîte est belle quand même, hein. Ça fait quand même package de qualité. On tape sur, on a l'impression là pour l'instant, à la boîte, on est sur du bon haut de gamme, moyen de gamme. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Ouh, qu'est-ce qui me plaît, mais qu'est-ce qu'il est gros, la vache! Putain, c'est un frigo le truc. Bon, on va le mettre de côté le frigo et il est lourd. Oh, purée. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense qu'ils disent pour enlever de la coque, on s'en fout un peu. C'est pas très intéressant. À l'intérieur, qu'est-ce qui se cache? Putain, mais ils mettent plein de cartons pour des papiers, quoi. Les papiers ici, et voilà, le guide, bon, pour démarrer un téléphone, ok. Qui ne sait plus démarrer un téléphone? Genre, je me le demande. Ensuite, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Alors, il est basique. On a, donc, voilà. Ah, USB-C. Alors ça, c'est pas trop mal. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une câble normale, le début du téléphone. Et ici, alors, pour ceux qui connaissent quelque chose en charge, voilà, 5 volts. Bon, il n'y a même pas su la marque là. Ouais, tout simple, hein, très bien, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah si, j'ai oublié un petit truc là-dedans. Il n'y a pas d'écouteur, ça c'est chiant. Et puis ça c'est pour enlever la puce, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'écouteur. Alors là, Keyboard, vous me faites chier là. Non, je m'attendais à avoir des écouteurs, j'aime bien en avoir plein les placards. Non, là ça fait chier. Bon, on va enlever la coque. Allez, on va voir le spécimen. Mais non, non, il est gros, sérieux, il est gros. Je vais aller chercher un mètre comme ça. On va voir ça tout de suite. Mais voilà. Oh puis non, on le fera dans le test, là c'est le déballage. Putain, mais j'arrive pas à enlever la coque, t'as l'accroche. Par contre, c'est joli. Alors, je sais pas si tu vois bien les reflets, c'est quand même pas mal. Bon, ça fait un peu bizarre, hein. C'est mignon. Ouais, je suis pas fan. J'aime, mais sans baver dessus, quoi. C'est bien. Et ouais, j'enlève toujours les films, alors ça, je ne supporte pas. Et puis, on va l'allumer. Ah, si, encore un film par-dessus. D'ailleurs, ils auraient pu en fournir un dans la boîte, un film supplémentaire pour protéger, un verre trempé, je sais pas si on appelle ça comme ça. Ils auraient pu le fournir, c'est pas trop demandé. Comme ça, on va voir la particularité qui est ici, tu vois. La petite encoche est en haut à droite. Alors, je trouverais ça plutôt sympa. J'ai envie de tester parce que je l'ai trouvé différent. Ouais, j'aime bien ça. Voilà, bon, tant qu'il s'allume, on va juste regarder vite fait. En tout cas, les couleurs ont l'air convenables, il y a rien d'extraordinaire. Le portable, bon, en bas, on a quand même pas mal d'écart, hein. C'est pas un. Je sais même plus comment on dit le nom, là, sans bordure. Bon, tu m'as compris au bout d'un moment. Et puis voilà, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer pendant un petit moment. Et puis toi, tu me retrouves tout de suite pour le test complet. Allez, à tout de suite. Ciao. Voilà, j'ai complètement oublié de vous montrer le téléphone, de faire le tour, je suis désolé. Mais bon, on va le faire ensemble maintenant. Alors, on a la prise jack qui est cachée. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. La prise jack est ici. Sur le côté, donc, on a le volume et le verrouillage, bon, un peu comme tout le monde, hein. En dessous, donc, on a les deux haut-parleurs. Bon, il n'y a qu'un haut-parleur qui est caché. Et l'autre, c'est pour du fake, hein, et puis le chargeur USB-C. Et sur le côté, donc, c'est pour mettre la prise, la SIM, pardon. Oh là là, fatigué. Et donc, derrière, on a. Bah, vous voyez, il est un peu dégueulasse quand même. J'ai un peu la honte. Et donc, le capteur d'empreinte digitale, l'appareil photo, donc double capteur, on voit bien, avec le flash au milieu.
Putain, il est vraiment dégueu. Au moment où vous voyez dans l'utilisation normale, quoi. Il prend vachement la trace des doigts, c'est horrible. Ah, même devant, c'est pareil, on fait le tour. Bon, on y est. Alors, pour savoir, à savoir déjà que j'ai pas rien préparé du tout, ce test il va être un peu à l'arrache parce que j'en sais rien, j'ai pas d'excuses en fait, mais on va déjà le mesurer. Hein. On va essayer d'improviser, on verra bien ce que ça donne. Donc, on est sur du 8,1 de largeur, bon, à peu près 8,1 et demi si tu préfères. Bah ouais, faut mettre précis parce qu'il y a des gens quand même qui aiment bien la précision. Pas trop moi, mais bon. Et là, on est sur du 17,4,3, 17,3, allez. On va pas avoir trop large, donc 17,3, donc c'est un sacré joujou, hein, c'est un gros frigo. Et en épaisseur, on n'est pas loin, on est sur du 9 mm, hein, ouais, on est sur du 9. Donc il est quand même bien épais, c'est un beau petit joujou. Donc alors, déjà, on va voir pour l'encoche, je vais le déverrouiller avec mon visage, oui, parce que je fais une reconnaissance faciale normalement. Voilà, donc tu vois, ça a fonctionné. Bon allez, on va dire que c'est en tutu qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je l'ai installé, et là tu vois l'encoche, au moins ça permet de voir l'encoche. Donc j'ai installé, j'ai lancé le test, mais à chaque fois ça fonctionne pas. Donc je vais te l'afficher bah, maintenant le nom parce que je me rappelle plus. Voilà, maintenant tu l'as vu. On va voir ensemble, on va vérifier pareil, on va faire le test de stress, test de fonctionnalité ici, ça fonctionne tout simplement. Donc je voulais voir les couleurs du LCD. C'est con, c'est que ça n'avait pas le plein écran. Donc, tu vois l'écran est de qualité, ça y a aucun problème là-dessus. Test de niveau de gris, oh, on s'en fout un peu. Multifonction, alors multitouche, je l'ai pas fait, je sais pas, on va voir ça ensemble. Donc c'est 5, 5 suffisant. 5 c'est bien. Bon, en tout cas pour moi, il y en a qui vont dire que c'est jamais assez bien. Mais je voulais que tu voyais bien, c'est l'encoche au-dessus, tu vois. C'est quand même ce style-là. C'est pour ça que j'ai voulu tester ce téléphone-là, c'est qu'il a un style quand même bien à lui. Je trouve ça c'est pas dégueulasse, quoi. Après, faut aimer les grands téléphones. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Puis la batterie, bon, alors la batterie est très bonne. Franchement, bon, 5000 mAh, on est d'accord. Hein, j'avance pour que tu voyes. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait un moment, mais un moment, hein, je crois que ça fait une semaine que je l'ai pas rechargé. Mais que je l'ai pas utilisé aussi, c'est-à-dire que ça fait une semaine qu'il est en veille et qu'il reçoit des notifications. Et que j'ouvre l'écran une fois par jour. Voilà, mais vraiment rien d'extraordinaire là-dessus. Donc ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Et puis, on va voir ce qu'il y a là-dessus. Donc on est bien sur le Qbot Max 2, ok, pour vérifier, non, c'est bon, il n'y a aucun problème, je ne sais pas quoi chercher de plus là-dessus, on va aller directement sur Z-Device, qui déconne toujours avec tous les téléphones, mais c'est quand même ce qui est de plus simple. Voilà, donc la caméra, on y est, oh, c'est beau, normalement c'est du 13 mégapixels si je ne me trompe pas, là il dit du 11, ça dépend peut-être la résolution, normalement on est sur du 13, bon. 13 mégapixels et la deuxième, je sais plus c'est du combien, du 2 ou du 5, c'est pour améliorer tout simplement. Au niveau du GPS, alors je crois que j'ai jamais testé le GPS. On va voir s'il est rapide. Bon bah le GPS, il n'y a pas de problème, c'est quand même... Ouais, non, franchement il a pris quoi? Les 3 secondes pour arriver, ça c'est super bien. Là-dessus, je trouve ça super. Accéléromètre, bon. On passe quand même sur une gamme au-dessus, donc tout fonctionne bien. Mais il vaut mieux le tester, hein. Fermé. Radio, on s'en fout. CPU, bah, c'est pour ceux que ça intéresse, hein. Ouais, voilà, ça bug. Donc on va pas regarder le CPU, tout ça c'est indiqué dans les caractéristiques du produit, hein, si tu veux regarder sur Amazon. La boussole je l'ai pas faite, donc la boussole fonctionne plutôt bien. Après faut peut-être faire le truc comme ça là qui nous demande tout le temps, bon elle est bizarre. Non, le nord est bien là-bas, hein, si je me trompe, ouais c'est ça. Non, elle est bien. Elle est bien. Alors, audio vidéo, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Donc il fait pas NFC, hop, gravité. Ah, il fait la gravité celui-là? C'est pas mal ça. Et puis voilà, puis c'était bah, pour le nombre de pas, ça c'est bon. Puis il a quand même pas mal d'options. Bon, je te laisse mettre poser tout ça pour regarder si tu veux te regarder tout en détail. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va regarder le truc important, c'est les photos. Et oui, parce que les photos, c'est important. Oh putain, ouais, c'est vrai que vu que l'appareil, il est là-haut. Ah oui, il est là-haut, je suis con. Donc on va essayer de reculer un peu. Et voilà, on va regarder tout de suite ce que ça vaut. Il n'y a pas mon doigt dessus, c'est bon. Bon, alors là, c'est de la merde. Bon, j'aurais dû peut-être mettre à niveau. Alors on va recommencer. Oui, parce que les aléas du direct, pas préparé du tout, je sais, c'est honteux, mais d'un côté, c'est mieux, c'est plus fun, tu vois, on vit mieux le truc. Bon, alors, les photos, tu vois, j'ai zoomé, c'est quand même pas mal. C'est pas dégueulasse, on parle d'un portable qui est en dessous de 200 euros, bon, qui a beaucoup de concurrents, mais qui a un très gros écran. Donc, en dessous de 200 euros avec un très gros écran, de qualité, franchement, c'est pas mal, il s'en sort bien. À savoir qu'il y a plusieurs options, donc on va aller dans les paramètres. Merde, là, on n'est pas dans les bons. Voilà. Donc, on a le mode vidéo,
tout le monde connaît, je te ferai une vidéo après, je la mettrai, ce sera plus simple. Le mode monochrome, donc ça va être l'appareil photo de dessous. Même pas, c'est celui du dessus, bon. On a donc image normale, on a le mode body, j'en ai pas besoin, mais il existe, hein, tu vois. Tu peux arranger tout ça, bon. On va pas se faire chier, ça je sais pas ce que c'est, Boken. Ah oui, c'est pour faire trouble autour, donc il doit détecter ton visage. Le mode nuit, donc c'est pas mal aussi, ça te met, voilà, pour faire plus perfectionné. Et le mode pro, donc ça j'y connais absolument rien, mais à savoir que ça existe, et je ne suis pas du tout à pro pour ce genre de produit. Donc en paramètres, ce qui est chiant, c'est que c'est un mélange de français et d'anglais, et ça me saoule. Donc son de switch, ça c'est pour avoir le bruit quand tu as actif, tac, retardateur. Donc ah oui, tu vois 12 mégapixels, G13, on est sur du 12. Dès que tu passes en 19 neuvième, tu passes à 8 mégapixels. Bon, ça c'est comme tous les appareils. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Moi je retourne. Je suis vraiment pas doué. Pourtant il est réactif, mais hop là, voilà. On est ici et normalement les paramètres sont les mêmes. On va quand même vérifier. Il y en a un petit peu plus. Balance de blanc, voilà, retardateur, anti-tremblement qui est plutôt pas mal que j'ai essayé. Voilà, donc c'est. On est bien, on est bien. Maintenant, je vais passer sur le son. Parce que j'ai pas mis de jeu. J'ai pas encore testé Rayman. Bon, on va le mettre tout de suite. Je vais l'installer. Ça va faire une coupure, mais pour toi, ce sera instantané. Bon, alors pendant que Rayman est en train de télécharger, parce que je fais tout comme un pro, on va regarder, tiens, la vidéo du jeu concours. Parce que, bien sûr, il y a le concours. Hein, il y a une petite souris dans cette vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Et comme ça, on peut avoir le son et la qualité. Oui, je te dévoile le nouveau jeu que je vais sortir tout le Voilà. mois Alors, d'octobre. Bon, en fait, pendant 3 semaines, mais c'est pareil. On va gagner le une son souris. Je vous est propose horrible. une souris qui est en test. Qui est ici d'ailleurs. Bon, l'image est bonne par contre. Hein. Après, c'est mon débit qui est un peu léger, donc ça fait un peu de pixels. Oh non, mais le son est horrible. Alors déjà, quand je parle, ça résonne, mais alors lui, ça rajoute la résonance. Donc franchement, c'est horrible. Je vais essayer avec une vraie musique parce que là, ça me... Non, ma vidéo est d'une mauvaise qualité. On va mettre une autre vidéo en avançant, mais... Non. Alors là, Kubo, tu nous as fait un son de merde. Faut avouer, je sais pas si vous entendez bien, déjà que ça résonne dans ma pièce. Mais alors, il y a un son de chiotte, on a l'impression qu'on met dans un, ouais, dans un rouleau de papier cul, quoi, pour avoir plus de résonance et dans une pièce bien, bien résonante. Non, non, le son est à chier. Mais pas très fort. Qu'est-ce que je veux montrer? Bon, navigation, je sais pas si j'étais sur internet, on va tomber sur une page bizarre. Je sais même pas ce que c'est. Bon, c'est un truc pour télécharger l'application. Il est plutôt fluide là-dessus, tu peux voir, il n'y a aucun problème. Ça, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les mails, on s'en fout. Bon, écoutez, c'est le principal et j'attends que le jeu télécharge. Et toi, tu vas voir ça tout de suite. Oh là 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 là. Bon, désolé, j'ai coupé un moment parce que ça a pris des heures à télécharger, mais je l'ai. Je l'ai, il est là. Donc je vais m'installer comme il faut parce que je fais. Mais c'est vraiment un test à l'arrache. Et il est vraiment dégueulasse. Mon Dieu, mais il est vraiment tout, quoi. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Je te permets de me dire que je fais de la merde, mais mets-moi pas des pouces de merde. Mets-moi un pouce bleu, quoi. Parce que je fais ça pour vous. Hein. Allez, on va baisser le son. Au niveau des couleurs, ça te permet de voir quand même. C'est pas dégueulasse, il faut le dire. C'est des belles couleurs bien présentes. Un beau LCD. Et après, je vous ferai le tour, parce que d'habitude, je fais au début, mais il est pas si long que ça. Oui, oui. Pourquoi je prends ce jeu qui est toujours 1 heure à démarrer? Non, franchement, il est rapide. Ça va. Allez, viens, viens là. Bon, on y est. Allez, on va l'approcher pour que tu vois bien. C'est bien comme ça. Putain, à chaque fois, je me vois. Voilà. Ouais, touché. Non, franchement, les couleurs sont pas mal. Il est bien, il a des belles couleurs au niveau de l'écran, il n'y a pas à dire, même si c'est pas du Full HD, etc. C'est un bon matériel. Bien. Moi, je ressens pas de besoin d'avoir mieux en qualité. Personnellement, ouais, c'est très confortable, c'est agréable. La luminosité est bonne, il se règle très bien. Bon, tu vois par toi-même, hein, je sais pas si tu vois grand-chose d'ailleurs, mais voilà. Donc l'effet. Et le son, bah, pour le jeu, est quand même un peu meilleur, je l'ai dit, mais ça reste quand même de la résonance, non. Non, c'est pas le Nec Plus Ultra. Hop, un petit. Alors on va voir au niveau des fonctionnalités, parce que oui, on est sur le téléphone. Alors quand tu fais ça, parce qu'il n'y a qu'un seul bouton, tu vois, qui est ici, donc tu restes appuyé, c'est OK Google.
Tu vois, il me le fait. Quand tu vises vers le haut, donc tu vas avoir ça, tes trucs principaux, et quand tu vises bien vers le haut, tu vas avoir ça. Oh, oh, oh. Désactiver. Désactiver, je sais pas ce que c'est. Je reçois plein de trucs. Ouais, tu vois, c'est les trucs YouTube, je reçois des machins, bon, on s'en fout, hein. Mais si tu veux savoir un petit peu, voilà, tu sais tout. Et donc, ça, normalement, quand tu vas jusqu'en haut, tu peux effacer tout en bas. Voilà, tout le monde connaît Android 9, hein. D'ailleurs, on va bien vérifier, je vous dis ça, mais oui, c'est Android 9. Petite animation qui est pas mal, c'est normalement le dites OK Google bouge quand tu fais rien. Ou alors c'est peut-être quand tu déverrouilles, ou alors c'était peut-être qu'au début. Parce que regarde, on va le déverrouiller, tac. Et normalement, il doit faire un petit gestuel là, un petit truc. Bon, bah, il fait plus. Parce qu'au début, il fait ding ding ding, il rebondissait. Alors, c'est peut-être moi qui ai changé les modes. Bon, bah, on s'en fout, on va pas rester une heure à attendre ça. Je voulais vous montrer, c'était donc voilà, tu montes jusqu'en haut. Les paramètres pour certains. Donc, l'affichage, on a vu. Batterie, on s'en fout. Son volume, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a sécurisé? Ah oui, parce que, donc là, on est sur le détecteur facial, qui est très très bien. Parce que quand on est dans le noir, il y a une lumière blanche. Donc l'écran devient blanc et ça t'éclaire. Donc quoi qu'il arrive, la détection du visage, il fonctionne très bien même dans le noir. Bon, ça t'éblouit un peu, il faut dire, surtout si tu viens de te réveiller. Mais voilà, il fonctionne. Ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, on a donc la reconnaissance faciale, code PIN, verrouillage relatif, hop, empreinte digitale qui fonctionne très bien aussi, qui est derrière. Tu vois, bon, après, moi j'aime pas trop quand c'est derrière, mais il fonctionne bien, il est rapide, il n'y a aucun souci là-dessus. Option avancée, bon, voilà, si tu veux regarder. Je vais pas traîner trop là-dessus parce qu'après, il y en a pour des heures. Donc voilà, si tu veux faire une pause ou regarder les options, puis ils ont tout ça, c'est le truc système, c'est le truc Google de base, hein, Android 9, voilà, langue, on s'en fout. Options avancées, qu'est-ce qu'on a? Moi je voulais donc on est bien sur, à propos du téléphone, je voulais voir les mises à jour. Donc, elle est cachée où? Sur sa fiche, voilà. Donc on est bien sur version Android 9. Ça marche pas quand on fait ça plusieurs fois? Bon bah écoute, je croyais que ça marchait, mais c'est peut-être que je le fais mal. Voilà, bon, on a vu ensemble tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les photos que j'ai faites avec pour que tu les voyes en plus gros, quand même plus net. Et puis, on se retrouve juste après pour mon verdict final. À tout de suite. Bon, voilà, on est sur la première photo bah, qu'on a vue ensemble, qu'on a prise ensemble. Donc, le bureau, les photos, elles sont pas mal, les couleurs sont bien, c'est bien contrasté. Bon, celle-ci, j'ai pas trop fait de focus, donc voilà, putain, ça va vite, j'arrive pas à suivre. Donc là, c'est plutôt net, je laisse regarder. Tu mettras pause, ce sera plus simple. Là, je trouve que c'est détaillé. Donc, j'ai mis mode nuit et mode normal, mais j'ai pas vu de différence. Mais c'est quand même bien détaillé. Pour le prix, hein, 50 balles, je précise, c'est quand même les photos se démerdent plutôt bien. Les contrastes sont bien, sont clairs, c'est joli. C'est des belles couleurs, et vraiment rien à lui dire, que ce soit de nuit ou un peu obscur. Il met le flash automatique, toujours pareil. Mais comme tu vois là, au niveau des détails, non. Et là, c'est la nuit. Donc c'est pas mal, hein. Là, on va regarder. Ah, le plus beau et on va voir la vidéo. Bon, allez, je fais la vidéo en direct là parce que je fais le montage comme tu vois. Et je vais essayer de voir, mais c'était vraiment dégueulasse la vidéo. Je l'ai fait déjà une, mais c'était pour voir la netteté. En fait, il faut appuyer, c'est pas un focus automatique. Bon, on voit mon bordel. Tu vois, tac, si j'appuie, ça me met le flash, ça met le focus sur la montre. Ouais, non, c'est pour prendre les photos, c'est bizarre. Je sais pas, c'est pas extraordinaire au niveau de la vidéo, en tout cas au niveau du son, c'est plutôt bon. Mais c'est vrai que la vidéo, non, non, là-dessus, là-dessus, fait pas des masses. Tu vois, sur le BR, j'ai appuyé sur le focus, mais c'est pas terrible. On y est, on y est. Tu as vu le déballage, le test, un test meeting d'un grand professionnel, tu vois. Mais surtout, maintenant, on va voir les pour et les contre, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Déjà, esthétiquement, qu'est-ce que tu en penses? Bah, marque-le moi en dessous, ça serait pas mal. Moi, je trouve pas. C'est vrai que c'est un beau téléphone, il a des beaux reflets magnifiques. Je voulais juste faire un effet. Le ridicule ne tue pas. Pour certains, l'encoche en haut qu'on ne voit pas ici, mais que je vous ai montré quand même dans le déballage, peut être moche. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est un petit côté unique, tu vois, d'être différent des autres. Parce que la petite goutte d'eau dessus, c'est vrai que c'est chiant. En tout cas, moi, j'aime pas. Ce qu'on peut aimer aussi, par rapport au prix, toujours pareil, hein, autour des 150 balles, les photos. Les photos sont pas dégueulasses, les photos sont correctes, sont bien, sont convenables. Tu l'as vu hein, dans tout mon défilé de photos que je t'ai mis qui sont magnifiques. C'est correct. Très bien. Ensuite, autre point positif, le vrai point positif, la batterie. Alors, je ne l'ai pas essayé en utilisation non-stop. Donc, je vais pas te dire, oui, il tient 2 jours, oui, il tient 3 jours. Quoique, si, il tient, je pense largement 2 jours. Ok, c'est une brique, mais c'est une brique qui tient longtemps. Donc, les 2 jours, tu les tiens à l'aise, à mon avis, et tu vas largement aller aux 3 jours, peut-être 4 jours, 5 jours. Bon, alors, toi de voir. En tout cas, c'est bien optimisé parce qu'on est sur Android 9, et Android 9 est toujours mieux optimisé qu'Android 8, et vous êtes, etc., etc. Je sais, ça paraît logique. Ensuite, on a l'écran. Oui, l'écran n'est pas un full HD, QHD, tout ce que tu veux, tout tatati, tratralala. Tout tatati, tralalala. Je suis désolé pour cette séance, je viens de voir ce montage. Pardon. Quelqu'un de lambda comme moi, qui connaît à peu près les téléphones, il verra pas vraiment
différence. Il aura une belle image, un écran qui consomme moins parce qu'il a une moins grosse résolution et c'est ce qui donne aussi un atout parce que l'écran est quand même joli, il y a des belles couleurs, etc. Il n'y a rien à redire là-dessus, c'est du positif. Le son, alors, c'est une grosse daube là. Oui, il y a de la musique qui sort, mais franchement. Après, au niveau des déverrouillages, il faut dire que le déverrouillage empreinte digitale est plutôt rapide, il n'y a aucun problème là-dessus, donc c'est bien. Le facial est très bien aussi. Regarde, je te fais une démo en direct, tu vois, il est noir, j'appuie, je le tourne. Et voilà, il est déverrouillé. Donc voilà, donc maintenant on va passer au point négatif parce qu'il en a quand même pas mal, quelques-uns plutôt. On est sur le poids. Je sais plus le poids exact, donc je te le marque par là. Tu me diras, c'est un grand écran, c'est une grande batterie, donc oui, mais même pour moi, pour quelqu'un qui aime bien prendre le portable à une main, faut pas rêver. Là, tu vas à deux mains, pour moi, c'est obligatoire. Et en plus, pour ceux qui rajoutent une coque, voilà, c'est un sacré pavé, mais on peut regarder les films, et c'est plutôt bien, mais c'est quand même, pour moi, c'est un point négatif, le poids. Et comme j'ai vu le parleur qui est quand même horrible, il y a un son qui pue. Ouais, son qui pue. Bon, ouais, on va lui mettre une note. Parce qu'il est mieux, parce qu'il est moins bien, on va lui mettre un 7 sur 10, parce qu'il est bien, il est convenable, on va plutôt flasher sur l'esthétique et la petite encoche en haut qu'on ne voit pas ici, que pour les performances du téléphone lui-même, qui est quand même correct, qui est convenable, hein, on va pas les comparer avec qui est la plus grosse. Moi je l'aime bien, même si je l'utiliserai pas, je l'aime bien. Allez, on partage, on aime. J'en ai marre de mendier tout ça. Je crois que si je le fais pas, tu vas aimer quand même. Venez aussi sur Facebook et Instagram. Bah oui, je suis aussi là-bas. Allez les amis, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!